Bonjour à tous, B'Siyata Dishmaya, nous commençons une nouvelle Masechet Ta'anit. Comme son nom l'indique, Ta'anit, les jeûnes, essentiellement, comme nous allons le voir, lorsque la pluie ne tombe pas, nous devons jeûner pour demander grâce à Kadosh Baruch Hu et qu'il nous envoie la pluie. Tout d'abord, la Mishnah reprend, comme nous explique le Barthénora, un enseignement que nous avons vu dans Masechet Rosh Hashanah, qui était la Masechet précédente. Nous avons vu dans le premier Pérec que à Sukkot, Nidonin Alamaim, nous sommes jugés sur l'eau. C'est-à-dire que c'est à Sukkot qu'Akadosh Baruch Hu va décider combien de pluie nous allons recevoir tout au long de l'année. Les Chachamim ont institué que dans la Tfila, dans la prière, nous devons d'abord mentionner la pluie dans notre Tfila Mashiv Aruach Umorid Hageshem. On loue à Kadosh Baruch Hu qui Mashiv Aruach, souffler le vent et fait tomber la pluie en hiver, alors qu'en été on dira juste Morid Atal qui fait tomber la rosée. Et nous devons aussi dans les Berachot, dans la Birkat Hashanim, la bracha sur l'année, demander les pluies sous cette forme Veten tal ou matar livracha, et de nous, de la rosée et de la pluie livracha en bénédiction. Donc la Mishnah commence et nous dit mais matai, à partir de quand? Mazkirin, on va mentionner Gvurot keshamim, les forces des pluies, étant donné que les pluies tombent avec force et que la pluie est une des forces entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu, comme on le voit dans le Pasuk, c'est pour cela que les pluies sont appelées Gvurot Geshamim. La Mishnah pose la question à partir de quand on va mentionner dans la Tfila Mashiv Aruach Umorid Hageshem. C'est avant de demander, on ne demande pas encore, juste on mentionne. Rabbi Eliezer Omer. La Mishnah nous rapporte une marloquette. Rabbi Eliezer lui dit Miyom Tov Arishon Shel Chag. À partir du premier Yom Tov, jour de fête de Sukkot, c'est-à-dire le 15 Tishrei, le premier jour de la fête de Sukkot, c'est dès ce jour-là qu'on doit commencer à mentionner dans la Tfila la pluie, Mashiv Aruach Umorid Hageshem. Rabbi Yehoshua, mais Rabbi Yehoshua n'est pas du même avis. Rabbi Yehoshua nous dit Yom Tov Acharon Shel Chag, du dernier Yom Tov de la fête de Sukkot, c'est-à-dire Shemini Atzeret, le 8e jour de la fête. Amarlo Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer, puisque nous savons que si la pluie tombe au milieu de la fête de Sukkot, lorsque nous devons manger dans la soukha, ce n'est pas un bon signe, c'est même signe de malédiction. Donc Amarlo Rabbi Yehoshua lui a dit, Oil ve'en akshamim el siman klala bechag, puisque les pluies ne sont qu'un signe de malédiction pendant la fête. Alors la Mamaskir, pourquoi mentionner la pluie, puisque nous ne voulons pas de cette nuit pendant Sukkot. Et comme la Gemara le dit, le Barthénora le rapporte, c'est un exemple, Machal le Eved, d'un esclave qui vient servir son maître, qui vient servir le roi. Il lui apporte un verre et son maître, le roi, prend le verre et lui envoie à la figure, en verse sur sa tête, c'est-à-dire je ne veux pas de ton verre. Donc de même à Sukkot, nous devons manger dans la soukha, en dehors de la maison. Il n'y a pas de toit, si ce n'est le srach, le feuillage, mais la pluie peut passer à travers. Si au moment de Sukkot il pleut, c'est comme si Chas v'Shalom Akadosh Baruch Hu nous dit je ne veux pas de votre mitzvah. Donc Rabbi Yehoshua argumente à Rabbi Eliezer et lui dit puisque les pluies c'est un siman klala, c'est une malédiction pendant la fête, alors pourquoi mentionner dès le début de la fête que Akadosh Baruch Hu fait tomber la pluie? Alors Rabbi Eliezer lui répond Afani lo amarti lishol el aleaskir, je n'ai pas dit de demander encore. Ce n'est pas encore le moment de demander la pluie, c'est juste de mentionner la pluie, de dire Mashiv Aruach Umorid Hageshem be'onato, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu souffler le vent, fait tomber la pluie be'onato en son temps. Pas aujourd'hui, pas pendant la fête, mais après la fête. Hamarlo, alors Rabbi Yehoshua lui dit Imken leolam yeh maskir, si
le fait de mentionner peut se faire même pendant la fête de Sukkot, parce que tu dis je mentionne mais je ne demande pas. Alors pourquoi en été on ne mentionnerait pas non plus qu'Akadosh Baruch Hu fait tomber la pluie en son temps, c'est-à-dire en hiver? Donc tu vois bien que puisqu'en été on ne mentionne pas dans la tfila la pluie, on ne dira pas Mashiv Ruach Umorid Geshem, c'est que lorsque ce n'est pas le moment de la pluie, on ne mentionne pas non plus. Et donc, c'est pour cela que d'après Rabbi Yoshua, c'est uniquement à partir du dernier jour de la fête de Shmini Atzeret qu'on mentionnera Mashiv Ruach Umorid Geshem. Donc dans cette première Mishnah, nous avons vu digne de mentionner dans le début de la Tfila, dans les 3 premières bénédictions qui sont des louanges, puisque la Tfila est composée de 3 parties. La première partie des louanges, la partie intermédiaire les demandes, et la 3e partie les remerciements. On remercie Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous a donné. Donc mentionner Mashiv Ruach Umorid Geshem, c'est dans la première partie, lorsqu'on loue Akadosh Baruch Hu, on dit tu es aussi puissant et tu fais tomber la pluie. Donc ça c'est le premier din de la Mishnah. Nous verrons par la suite à partir de quand on doit demander, prier pour la pluie. Ça c'est ce que nous étudierons dans la Mishnah qui suit.